Ok, mes gens, c'était Dax Max pour Rap Miners. Finisher, je me suis fondu dans la masse. C'est pas écrit sur ma tronche comme un maras. Je vais pas voir docteur, je vais voir chaman. Coffee shop ou bien dealer local. Jugé par pointeur d'enfants. Qu'est-ce que je m'en branle de leur morale et leur sentence. Je veux pas qu'on m'intègre, je veux qu'on m'entende. Opinel sur moi comme négro de London. Je pense qu'on est arrivé avec quelque chose, un courant musical qui n'était pas forcément du rap comme on le fait actuellement. C'était pas ce qu'on entendait forcément tous les jours. Je pense que le fait de revenir avec ça, et je suis pas le seul, hein, c'est un truc qui a mis pas mal de gens d'accord. Il me représente un peu, tu vois, c'est la représentation un peu. Moi, je suis des années 90. On est de la fin d'une époque et le début d'une autre, tu vois. On a commencé sur les bases un peu du rap, tu vois. Et en grandissant, on s'est adapté à tout ce qui est arrivé par la suite, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'on arrive à apprendre de tout dans tout ça et ça nous fait, tu vois, ça donne quelque chose. Je me rappelle son sourire, des moments de pleurs et des fous rires. J'ai tourné la page, femme de tout lire. Le temps c'est le temps, rien ne sert de courir. En réalité, mes influences, elles sont énormes, tu vois, elles sont vraiment vastes. En rap français, j'ai vraiment bousillé beaucoup de choses. Mais je vais dire, c'est vraiment le rap des années 2000-2010. Que ce soit l'écurie Néochrome, le GFG, la Mafia Kienfri, Baroff, tu vois ce que je veux dire, et tout plein de choses, tu vois, que ce soit les Nubi, les Olkari, tout plein d'artistes qui à ce moment-là, pour moi, ça rappait énormément, tu vois. Dur de me griller en costard, diffrer un gros scar, là j'accroche l'écran, placement au scotch marron. Vas-y ramène mes grosses parts, vénère comme Joe Star, des rimes de bâtard et des gros. C'est aussi un moment où le rap il changeait, tu vois, où plein d'artistes n'ont pas eu du mal à se retrouver ou à un truc, mais c'était pour moi des grosses périodes du rap, tu vois. Ça et les débuts, tu vois. Le rap de Marseille, beaucoup aussi, qui m'a beaucoup influencé quand j'étais plus jeune. Moi, je trouve ça bon. Un mec comme moi, par exemple, j'ai toujours fait de la musique et je suis toujours resté dans un truc, j'ai toujours fait ce que je fais là, tu vois. Tu vois, pendant toutes ces périodes-là, on m'a souvent dit, non, mais ça marchera jamais, ça passera pas, enfin, ça marche plus, c'est fini, ces trucs-là, où personne n'écoute ça, t'as vu, c'est pété, tu vas aller nulle part avec ça. Mais pour moi, le fait que ce genre d'artiste nique tout, justement, et fasse de gros scores, de gros trucs comme ça, et en gros, tu vois, perce, tu vois, et pète, bah, ça me conforte dans l'idée qu'on peut arriver au max en faisant ce qu'on aime, tu vois ce que je veux dire. À la légère. Maintenant quand je les baisse, je ne les ménage pas. Négro, si je reprends les affaires, c'est pour de bon, réfléchis bien, je ne déménage pas. Ouais, à fond. Ça, j'aime grave. Ça va dans le sens du nom Forme Olympique, tu vois. Forme Olympique, ça regroupe pas mal de choses dans le nom, tu vois. Que ça soit par le nom du club de chez nous, l'OL, que ça soit par le fait d'être en forme, tout simplement, tu vois ce que je veux dire. Et aussi le côté, les monts Olympe, tout ça, tu vois, les dieux grecs, tu vois, ce délire-là. Moi, je suis grave aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est l'Iliade, l'Odyssée, tous ces trucs-là. Et en même temps, aussi, tu vois, tout ce qui est Griselda, tous ces trucs-là et tout, ils font grave ce genre de cover-là. Un peu, prennent des peintures et retapent ça à leur façon. Ça m'a grave inspiré. Moi, ça me parle grave, tu vois. Donc, ouais, ça, c'était grave une direction naturelle, pour moi, cohérente avec le titre et tout, tu vois. C'est pas fait exprès. Tu vois, c'est comme pour tout ce que je shit, tu vois, que ce soit des noms de rappeurs, que ce soit des noms de sportifs ou ce que tu veux. C'est juste les choses que moi j'aime, en fait, tu vois. Et les choses qui sont dans ma tête, donc c'est les références auxquelles tu vois, c'est simple pour moi de m'appuyer là-dessus ou de prendre ces choses-là. Et puis des fois, certaines rêves, bah, ça aide à parler aussi tu vois, facilement aux gens, aux auditeurs, tu vois, tout simplement. Des fois, quand ils entendent un truc, ah ouais, putain, l'enfoiré, il connaît ça, il regarde ça, il a connu ça, tu vois. Je fais ce que je dois faire, j'en ai rien à foutre. Mais faut pas me demander de vivre à genoux. T'as un peu sa petite touche, tu vois, tout le monde a ses adlibs, son petit truc et tout. Moi, c'est pareil, tu vois. C'est important de signer un peu ces choses-là, de citer
le nom du label, de ma rue, de mon truc, tu vois. Et c'est les mêmes choses, tu vois, c'est vraiment des choses qui sont là depuis le début, tu vois, de rue Paul Bert à Place Voltaire, je connais le corner, je l'ai dit depuis la première fois que je suis rentré au studio dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai dit comme ça et c'est toujours resté, tu vois. Même le My Nigga, j'ai toujours dit. J'ai vraiment toujours dit. Ce sont mes tout premiers sons, je l'ai toujours dit. C'est vraiment quelque chose qui est naturel, tu vois. Il y a peut-être que Humble et Affamé qui est arrivé après et La Crinière et l'Écro qui est arrivé à la suite, tu vois. Mais tout le reste, ça fait partie de moi, tu vois. J-Max, Humble et Affamé, La Crinière et l'Écro, Place du Pont, Place Voltaire. La Crinière et l'Écro, ben Lyon, tu vois, on est lyonnais, le Lyon, La Crinière, l'Écro, et puis Humble et Affamé, ça va avec, tu vois, en gros, on a la dalle, tu vois, donc c'est juste une référence à Lyon. La Crinière, l'Écro, c'est ça, on est lyonnais. Cogite au milieu de la nuit, plus d'école au milieu de l'année, je sais de quoi ils vont me parler, de quicheta, de bonbonnes et de 4 à nous. Aujourd'hui, c'est vrai, les mecs, ils disent tous la même chose, tu vois, c'est comme si il n'y avait que 50 mots et tu devais faire tes textes qu'avec ces 50 mots. Tu vois ce que je veux dire? Ils disent tous la même chose, tu vois. Même avant d'écouter un texte, souvent je fais des paris pour plaisanter. Là, on parie combien il le dit dans tel couplet, il le dit truc, tu vois. C'est des mots, ces 4 mots-là que j'ai pris, ils le disent, c'est des mots que j'ai entendus peut-être ces 2 dernières années. Vraiment, dans tout ce qu'on entend, c'est un truc que tu entends dans tous les sons. Tu es obligé d'entendre un de ces 4 mots. C'est impossible si tu ne sors, tu vois, de vraiment ce qui est mainstream qu'on a entendu et tout. Ces mots-là, ils sont tout le temps là. On peut parier, mais ils sont vraiment tout le temps là. On fait, après on se rend pas compte, on sait même pas que ce qu'on fait, ça peut être un nom, tu vois, grammatiquement parlant, mais c'est vraiment, ouais, dans la façon de poser, tu vois, c'est pas vraiment fait exprès. C'est vraiment moi dans ma façon de rimer, instinctivement. Celles que moi j'ai en tête, c'est pas les plus ouf, mais elles sont peut-être un peu connes, mais moi j'aime bien de ouf. Donc il y en a 2. Dans le dernier projet, il y a mes tontons cireraient pas de chaussures, mais falsifier des numéros de siret. Je suis vraiment trop content de cette rime. Je sais pas pourquoi, tu vois, mais je suis vraiment content de cette rime. Quand je l'écoute à chaque fois, moi je dis ouais, tu vois, je remets et tout. Je dis ah, putain, ils se rendent pas compte. C'est une dinguerie ce que j'ai dit. Connecté comme Célie ou les refs en cellule, mes tontons cireraient pas de chaussures, mais falsifier des numéros de siret. Mais peut-être pas en fait, hein, tu vois, mais moi je le ressens comme ça. Et l'autre, c'est une phase que mon manager il sait, mais c'est un truc qu'on disait au tout début qu'on a commencé, c'est une phase que je dis dans Goodfellas. On vous pardonnera jamais d'avoir sucé les mauvaises bites. Lui, il fait que de la fumée, c'est un dealer seulement devant les Fimbi. On vous pardonnera jamais d'avoir sucé les mauvaises bites. C'est con, mais ça me faisait rire. Mais c'est parce que c'est une façon de dire, en gros, t'as vu, il faut miser sur nous, tu vois. Donc attention, misez pas sur les mauvais chevaux, mais c'était la tournure en fait, elle me faisait marrer à chaque fois, donc on le répétait tout le temps, à chaque fois quand les gens ils négligeaient un peu un truc, même pour rien, on kiffait la sortir en mode ok, on vous pardonnera pas. Avec les mots je boxe comme Calvo et Lino, Tamien et San Pellegrino, je suis là pour le titre comme Pellegrini, La Crinière et l'Écro, les autres on les grignote. La musique, c'est un peu comme un sport, tu vois, d'une certaine façon. Tu vois, tu dois travailler ton art, tu dois faire ton truc, t'arrives pas comme ça, tu vois. Surtout pour, on va dire, le genre des mecs qui rappent un peu à ma façon, on écrit, tu vois, c'est beaucoup de... Moi, j'écris assez facilement, mais je pense que ça vient du fait que j'ai toujours écrit, tu vois, ou que j'écris souvent, tu vois ce que je veux dire, vraiment tout le temps. Donc ça fait partie de l'exercice. Demain, le mec qui s'entraîne pas, le mec qui joue au foot s'entraîne tout le temps, il se rend même plus compte qu'il s'entraîne. C'est pareil moi quand j'écris, tu vois. Je peux me poser là, les 15 minutes, attendre, et les 15 minutes, je te gratte un texte, on me rend compte, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est dans la nature du truc. C'est comme ça, c'est... Pour moi, dans l'exercice, dans le fait d'être régulier, d'être dans le truc, tu vois, c'est comme un sport, tu vois. C'est de la perf. Meneur de jeu, j'ai la vista, pas besoin de grade sur le veston. Porte pas de Weston, on frappe à ta porte pour la rançon. Pour être sincère, je voudrais une baraque sur Saint-Cyr. Non, pas forcément, mais ça va avec plus le format qu'il y a aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, la musique, tu as des morceaux, ils font 1 minute, tu as des mecs qui sont 3 soirs à morceau, le truc il fait 2 minutes, je comprends pas.
C'est comme ça. On s'est adapté un peu à ce délire-là, du format un peu plus court, tu vois ce que je veux dire. D'un autre côté, moi, je suis un peu flemmard, donc ça m'arrange, tu vois ce que je veux dire, de poser un bon couplet, et un petit refrain, un mini-refrain. Comme je t'ai dit, j'écoute aussi beaucoup tout ce qui est New York, donc tu vois, Griselda et tout. Ils ont beaucoup ce truc-là, tu vois, même des mecs comme Makomi, plein de mecs plus underground, tu vois. J'écoute tous, ils vont vraiment te poser un couplet et un refrain peut-être même que tu vas entendre au début, tu vas plus jamais entendre dans le son, tu vois ce que je veux dire. Il a son Glock à la ceinture, il pense plus à venir. En fait, quand je trouve que la prod, elle est vraiment balèze, moi je kiffe vraiment la prod, tu vois ce que fait toutes là. Elles sont énervées, donc quand la prod est vraiment énervée, je me dis, vas-y, ça vaut la peine de laisser un peu, tu vois. Puis en plus, les couplets, ça bombarde, donc ça permet de laisser un peu au truc, tu profites un peu du bordel, la prod est douce, tu vois ce que je veux dire, et puis derrière, tu te fais bombarder direct. Donc ouais, j'aime bien comme ça, mais c'était pas volontaire. C'est une galère parce que BPM, moi, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. J'entends souvent ce mot dans le taf. Moi, en fait, moi, je suis vraiment rappeur dans le truc. Tout ce qui est machine, le bordel, donc même les mots qu'on entend tous les jours, des fois, moi, je suis largué. Je sais ce que c'est la vitesse du son, c'est ça, BPM. Par contre, je sais pas à quelle vitesse on doit être. Je sais qu'on n'est pas trop rapide, je crois. C'est lent. Ben, je vais donner un chiffre aussi pour voir si, je sais pas du tout, ça correspond à quoi. 80. Ouais. Alors. Ouais, je pense que c'est celui qui est le plus dans mon univers. Ce que j'écoute vraiment le plus et le son que j'aime faire, tu vois, facilement. C'est l'hiver, c'est le son des doudounes, tout. Donc ouais, tu vois ce que je veux dire, il fallait... Donc après, moi, j'ai les beatmakers avec qui je bosse, je leur ai dit, ils connaissaient la couleur musicale, tu vois, que je voulais emprunter. Je leur ai dit, maintenant, tu vois, faites-vous à votre guise, tu vois. Je leur ai pas demandé d'aller plus lentement sur les prods ou quoi, tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment que c'est allé directement et ça me convenait, en fait. Ça correspondait parfaitement à ce que moi, je voyais du délire. Le moteur c'est la haine, ralenti par la flemme, la fumée, la femme autour de la fame. Ils sont sur la couronne et moi la fève. Vision Kadhafi, si je peux placer un frère, je le fais. Je me base sur des faits, des true stories. Je suis pas contre, mais déjà, tu vois, je sais pas comment aborder vraiment la chose. Déjà, t'as vu, faut vraiment que je me sente vraiment bien à l'aise avec le mec en face, déjà pour pouvoir déjà avoir ce truc-là de pouvoir prétendre demander un truc. Moi, tu vois, si quelqu'un me demande, je suis facilement, tu vois, moi j'accepte facilement le bail, tu vois, la collab pour la musique, moi c'est assez simple. Mais moi, faire ce geste-là, c'est un peu plus compliqué. Après, c'est peut-être un peu propre à chez nous, tu vois, les Lyonnais, on est un peu comme ça. On est un peu, il faut un peu ce délire de... si on se connaît pas, tu vois. Moi, c'est vraiment pas ça, tu vois. C'était vraiment pas en mode, non, je le connais pas, je fais pas de truc, mais c'est en mode, bon, tranquille. Et en même temps, il y avait le côté où j'arrive, tu vois. Pour moi, tranquille, c'est ma carte de visite. Je fais mes trucs, j'ai 3 projets, on fait nos trucs, on confirme bien qu'on fait nos trucs. Tout seul, je peux faire le boulot. Que demain, on se dise pas que, ouais, il a fait son beurre parce qu'il y avait un tel sur son projet. Non, on sait que t'es dans ce qu'il vaut aujourd'hui, donc c'est bon, tu vois. C'était important de savoir ça. Les 4, Toutzlar, Conqueso, Nars et le dernier, je sais pas, je dirais Sidicide. Ah bah ouais, je suis un ouf, il va m'insulter. Parce que Benshot, t'as vu, c'est un membre de l'équipe. T'as vu, c'est un membre de l'équipe, lui fait partie de notre équipe, c'est la famille. Et il est un peu plus crade, mais il est très important dans la team. Tout le temps, il dit, mes gars, vous m'oubliez tout le temps. De me citer, de me dire mon nom, de me dire un truc. Il dit tout le temps, vous m'oubliez, tout le temps le truc. Il me dit, ah, j'ai l'habitude, moi, vous me demandez même pas, tranquille. Il se croit même plus la tête. Et là, quand il va voir ça, il va se dire, ah ouais, t'es un fou, tu cites Sidicide. Avant moi, c'est... Pardon, en tout cas, Benshot.
Ben, lui et Benshot, du coup, c'est des mecs que je connais depuis longtemps. C'est des Lyonnais, on bosse ensemble depuis je sais pas, je dirais 2016, un truc comme ça. Dès les premiers prods, j'ai su ça me parler. Il est grave influencé, tu sais, Houston, tout ce qui est un peu plus Chopped and Screw, des trucs comme ça et tout. Lui, c'est vraiment son kiff. Et moi, j'adore ça aussi, tu vois. Et vraiment, lui, il amène ça dans la pénombre, dans les profondeurs du truc. C'est noir, tu vois. Et moi, j'aime trop. Et je sais pas, ça a toujours collé comme ça. Je sais pas, on a des sons, il y a de nombreux sons qu'on a fait qui sont jamais sortis, tu vois, mais on a enregistré des tas de sons ensemble, on a toujours collaboré ensemble. Je sais pas, c'est naturel. T'as vu, je peux pas faire un projet si j'ai pas le pack de Tootzlar. Il le sait, de toute façon, c'est obligé, tu vois. Tootzlar, c'est la famille, c'est l'équipe, c'est sûrement ouais, le beatmaker avec qui j'ai le plus travaillé. C'est moi, Alchimiste, frère. Voilà, c'est moi, Alchimiste ici. Parler, c'est pour récupérer, si je viens pour parier, c'est quota. La hausse du crime en quota. Échange de sacs, des mains sans contact. 4-0 sur le contrat. Un Glock, une tête sur le comptoir. Enfin, je suis assez facile à, tu vois ce que je veux dire, des fois je vais voir des beatmakers et ils sont pas, eux dans leur tête, ils ont mis plein de trucs sur la table, ils se sont dit on va écouter 100 prod, ils m'en mettent 2, je lui dis c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Parce que dès que je vois que la prod c'est suffisamment assez bon pour que je puisse moi faire mon truc, tu vois, je suis pas compliqué, mais c'est vraiment ouais, plus l'atmosphère qui va vraiment des fois me guider, tu vois, le délire de la prod, c'est ça qui me plaît le plus. Ouais, mais après, comme je te dis, c'est même pas fait exprès, ça aussi, c'est naturel. T'as eu Lyon, c'est vraiment, c'est nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire, on est chez nous, on est lyonnais, donc on vit Lyon. Tu vois, je pense que si tu prends des textes de plein d'autres artistes lyonnais, c'est un truc, ce truc de 80%, là, je crois que tu le retrouves chez plein de... Chez le Lyonnais, à mon avis, tu vois. Place du pont, je suis résident, du mal à voir un autre endroit où je vais croupir. Je suis du 6ix9ine, mais j'ai pas besoin de tout dire. On assume nos choix comme tout bitch. Je fais pas la compète, si Dieu veut, je quitte le bendo comme que Black, c'est bientôt qu'on embarque. Je pense que oui, là, quand même, il y a des artistes quand même lyonnais qui sont quand même en haut, tu vois, enfin, qui ont quand même eu des disques d'or ou des trucs comme ça, même plus, je crois, tu vois. En fait, aujourd'hui, des petits de Lyon, ils ont comme référence des mecs de Lyon, tu vois ce que je veux dire. Alors que nous, on n'avait pas, tu vois, quand on parlait rap, on n'avait pas de ref vraiment, tu vois. On pouvait connaître des mecs à Lyon qui rappent, mais c'était des mecs qu'on voyait là, et puis on savait que c'était pas des mecs qu'on voyait à la télé, quoi, tu vois ce que je veux dire. Là, aujourd'hui, les mecs, ils voient les trucs sur Internet, ils voient les médias, ils voient les trucs, donc un petit peut se référencer, avoir envie de rapper par rapport à un mec de son quartier. On a des vraies références dont on peut être fier, tu vois. Et à mon avis, il va en avoir encore plein d'autres. Dans nos chutes avec le shit, plus dans la pure que dans le pari sportif. Ils voudraient tous faire un 13 organisé, mais faire la même ici, c'est utopique. Ça peut être possible, mais ça prendra du temps. Et puis à Lyon, il y a encore, comme je t'ai dit, ce truc-là de... Parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui s'organisent ensemble, tu vois. Mais ça reste encore des groupes par groupe, tu vois, les gens ne se mélangent pas encore tous, il faut encore des, tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours ce petit comportement de, tu vois, mais même si ça change, tu vois, en réalité, tu vois, ça tient à rien, ça, tu vois. À Lyon, c'est encore plus petit qu'à Paris. Déjà, moi, venant à Paris, j'ai rencontré grave du monde en faisant des allers-retours, des studios, tu vois. À Lyon, ça va encore plus vite, tu vois, entre les mecs qui sont dans la musique. Donc, ça va changer, ça va venir, mais je pense pour le moment, ouais, fédéré à Lyon et tout, comme ça, tous les artistes, c'est compliqué. Et pourtant, il y a de quoi faire, hein, tu vois. Mais je pense pas, c'est compliqué. Et puis après, moi, personnellement, j'aime pas trop les trucs, c'est pas contre, hein, mais les trucs où il y a 1000 rappeurs, tu poses seulement 4 mesures, je sais pas c'est quoi. Alors, moi, il me faut de l'espace, frère, tu vois. Si Jules, un jour, il vient faire son truc chez nous, un classique, un olympique organisé. Je tiens pas forcément à rester en indé, tu vois. Si demain, des opportunités se présentent et qu'elles valent la peine, ouais, tu vois. Mais dans un premier temps, oui, tu vois. Aujourd'hui, on est dans un truc où, si on est là aujourd'hui devant vos caméras, ou si on a été devant les caméras d'autres, où tout ce qui est arrivé, c'est par notre propre biais, tu vois ce que je veux dire. Pour exister, on n'a pas besoin de, tu vois, juste notre niaque et notre sérieux. Et ça fait le travail, tu vois, l'essentiel, je pense. Comme Piccolo, si je suis un petit cœur, même sous picole, on fait pas de TikTok. J'arrive par la petite, pas la grande porte. Négro, fais du sale pour le folklore, focus, je veux plus voir ta tête sur nos photos. Tu nous manqueras pas, t'es pas Nabil Fekir.
Vieux jeu, préféré de Fortas que la teinture au-dessus, comme le logo sur ta couture. Ça t'a coûté quoi de fermer ton cavu? Sors ta tête de son cavu. Les momies coûtent plus cher qu'une cavale. Cafard, simplement ce que t'es, donc je t'épargne. Ils sont éclatés, donc je ris aux éclats.